Imagine une situation simple. Tu entends un bruit violent, ton cœur s'emballe, ta respiration s'accélère, tes mains tremblent. Maintenant, pose-toi cette question sérieusement. Et si cette peur ne s'arrêtait pas, est-ce qu'elle pourrait te tuer? La peur est souvent vue comme une émotion, mais en réalité, c'est un mécanisme biologique extrêmement puissant. Quand ton cerveau détecte un danger, réel ou non, il déclenche instantanément une alarme interne. L'amygdale s'active, l'hypothalamus prend le relais, et en une fraction de seconde, ton corps passe en mode survie. De l'adrénaline est libérée, du cortisol envahit le sang, le cœur bat plus vite, la pression artérielle monte, les muscles se tendent. Ce n'est pas un hasard, c'est un système vieux de centaines de milliers d'années. Le problème, ce n'est pas la peur, le problème, c'est l'intensité et la durée. Alors, peut-on mourir de peur? La réponse scientifique est claire. La peur ne tue pas directement, mais elle peut déclencher des mécanismes mortels. Prenons le cœur. Sous un stress extrême, le rythme cardiaque peut devenir chaotique. On parle d'arythmie, le cœur bat trop vite, trop fort ou de façon désorganisée. Chez certaines personnes, cela peut provoquer un arrêt cardiaque. Il existe même un syndrome reconnu par la médecine, le syndrome du cœur brisé, aussi appelé Takotsubo. Il survient après un choc émotionnel intense, une peur soudaine, une annonce traumatisante, un événement perçu comme insupportable. Les symptômes ressemblent à une crise cardiaque, douleur thoracique, essoufflement, faiblesse extrême. Et pourtant, les artères ne sont pas bouchées. C'est le stress lui-même qui a paralysé le cœur. Des cas ont été observés après, des accidents évités de justesse, des attaques de panique violentes, des situations de terreur intense. Le cerveau a cru que la mort était imminente, et le corps a réagi comme si elle l'était réellement. Mais alors, pourquoi tout le monde ne meurt pas de peur? Parce que le corps humain est résilient, et parce que plusieurs facteurs entrent en jeu. L'état de santé du cœur, la génétique, l'âge, la répétition du stress, et surtout la capacité à revenir au calme. Le danger apparaît quand la peur devient chronique, quand le corps reste en alerte en permanence. Stress constant, anxiété prolongée, peur répétée. À long terme, cela fatigue le système cardiovasculaire, augmente les risques d'hypertension, fragilise le cœur. La peur devient alors un facteur aggravant, pas une cause isolée. Autre point essentiel, le cerveau ne fait pas toujours la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Une menace physique réelle et une peur intense, mentale, peuvent provoquer exactement les mêmes réactions biologiques. Pour ton corps, la peur est réelle, même si le danger ne l'est pas. C'est pour ça que les attaques de panique peuvent donner l'impression de mourir. Le cœur s'emballe, la respiration se bloque, la sensation de perte de contrôle est totale. Mais dans la grande majorité des cas, le corps finit par se réguler. La peur est conçue pour passer, pas pour durer. Alors retenons ceci, la peur est un outil de survie, mais lorsqu'elle devient extrême ou prolongée, elle peut déclencher des mécanismes dangereux. Ce n'est pas la peur qui tue, c'est ce qu'elle provoque dans un corps déjà fragilisé. Comprendre cela change tout, parce que la peur n'est pas une ennemie, c'est un signal qui dit « quelque chose ne va pas ». Et apprendre à la comprendre, c'est apprendre à protéger son corps et son esprit.